Pendant la majeure partie du XXe siècle, les archéologues pensaient détenir des réponses définitives concernant l'arrivée des premiers êtres humains en Amérique du Nord, quand cela s'est produit, d'où ils venaient et quelle route ils ont suivi. Cette compréhension était considérée comme solide et largement acceptée. Toutefois, une découverte inattendue dans le désert de l'Oregon a profondément ébranlé cette certitude. Une équipe de chercheurs a trouvé des outils en pierre dans un abri sous roche, les a envoyés pour analyse en laboratoire et a obtenu des résultats que personne n'avait prévus. Ce qui a émergé n'était pas seulement une révision chronologique, mais une rupture complète avec le récit traditionnel. Une question inévitable s'est alors imposée. Et si l'histoire enseignée sur les premiers habitants des Amériques était incomplète? Pendant des décennies, la théorie dite Clovis d'abord a prévalu. Selon ce modèle, il y a environ 13 000 ans, des groupes humains auraient traversé un pont terrestre reliant la Sibérie à l'Alaska et migré vers le sud à travers un corridor libre de glace entre d'immenses glaciers couvrant le Canada. Ces groupes, identifiés par la culture Clovis, étaient considérés comme les premiers Américains. Toute preuve d'une occupation antérieure était souvent rejetée comme une erreur ou une contamination. Ce paradigme a commencé à se désagréger lorsque des chercheurs de l'Université de l'Oregon ont entamé des fouilles sur le site de Rimrock Draw Rock Shelter, à l'est de l'État. L'objectif initial était modeste, étudier des restes d'animaux de l'ère glaciaire et comprendre les changements environnementaux sur des milliers d'années. Rien n'indiquait que cet endroit deviendrait l'une des découvertes les plus perturbatrices de l'archéologie américaine. Les fouilles ont révélé des outils en pierre et des ossements d'animaux qui, à première vue, ne semblaient pas extraordinaires. Cependant, les analyses en laboratoire ont apporté une surprise, des traces de sang préservées sur les outils, un phénomène extrêmement rare. La datation de la couche sédimentaire, réalisée par luminescence optiquement stimulée, a indiqué un âge proche de 20 000 ans. Cette technique mesure depuis combien de temps certains minéraux sont restés sans exposition à la lumière, permettant d'identifier quand cette couche a été exposée pour la dernière fois à la surface. Dans la même couche, des instruments en pierre soigneusement façonnés ont été trouvés, ainsi que des os présentant des marques de coupe nette, attestant d'une activité humaine bien antérieure à la période associée à la culture Clovis. Un autre facteur crucial a été l'état exceptionnel de conservation des couches du sol. Contrairement à de nombreux sites archéologiques où des processus naturels mélangent des matériaux de différentes époques, à Rimrock Draw, les couches étaient intactes et bien définies. Un schéma récurrent a été observé. Des couches sombres, riches en traces d'activité humaine, alternaient avec des couches claires de sable et de poussière, indiquant des périodes d'abandon. Ce schéma a créé un enregistrement chronologique hautement fiable. Dans chaque couche sombre apparaissaient des outils et des restes associés à une période spécifique, sans mélange avec d'autres moments. Cela indiquait que différents groupes humains ont occupé le site sur des milliers d'années, y revenant de manière répétée. La localisation de l'abri aide à expliquer ce comportement. Pendant l'ère glaciaire, la région possédait des zones humides au milieu d'un environnement aride, attirant des animaux de diverses espèces. Cette ressource rendait l'endroit stratégique pour la chasse, incitant des groupes humains à y revenir génération après génération. L'une des découvertes les plus impressionnantes provient d'une couche profonde, située sous des cendres volcaniques associées à une éruption connue survenue il y a plus de 15 600 ans. Dans cette couche, des restes d'un chameau géant éteint, le Camelops esternus, ont été trouvés. Les os présentaient des marques de coupe concentrées au niveau des articulations, un schéma typique d'un abattage humain. Cela indiquait que l'animal avait été chassé et traité par des humains. Comme les os se trouvaient sous la couche de cendres, il a été conclu que cette activité avait eu lieu avant l'éruption. Ainsi, la présence humaine sur le site remonte à au moins plus de 15 600 ans, bien avant la chronologie Clovis. Des analyses supplémentaires, telles que la datation au radiocarbone de l'émail dentaire du chameau, ont indiqué environ 18 250 ans. Cela a encore élargi l'intervalle temporel, suggérant une présence humaine des milliers d'années plus ancienne que ce que l'on pensait. Un autre élément important a été la découverte d'outils fabriqués en agate orange, un matériau inexistant dans la région. La source la plus proche se trouve à des centaines de kilomètres,
Cela indique des déplacements étendus ou des réseaux d'échange entre groupes, révélant des sociétés plus complexes et interconnectées que supposées auparavant. Des examens microscopiques des outils ont révélé des schémas d'usure compatibles avec une utilisation répétée. De plus, des analyses de résidus protéiques ont identifié des traces de bisons anciens, une espèce éteinte de l'ère glaciaire. Ces preuves ont confirmé que les outils ont effectivement été utilisés pour la chasse et le traitement des animaux. Face à ces éléments, la théorie Clovis d'abord a non seulement été remise en question mais directement contredite. Au-delà de la question chronologique, un autre problème est apparu, la route de migration proposée. Le modèle traditionnel reposait sur un corridor libre de glace qui, selon les preuves géologiques, n'existait pas il y a 18 000 ans. Cela a conduit au renforcement d'une hypothèse alternative, la migration côtière. Selon ce modèle, les premiers humains seraient arrivés dans les Amériques en suivant la côte du Pacifique, en utilisant des embarcations simples et en exploitant les ressources marines. Bien que plausible, cette route présentait des défis extrêmes. La côte nord du Pacifique, pendant l'ère glaciaire, était marquée par des conditions sévères, avec des tempêtes intenses et des vagues gigantesques. Naviguer dans cet environnement aurait exigé une connaissance avancée des marées, des courants et des schémas climatiques. Plus intriguant encore est le fait que des couches plus profondes du site continuent d'être étudiées. Sous les niveaux déjà analysés, de petits fragments de pierre ont été trouvés, pouvant indiquer une activité humaine encore plus ancienne. Bien que moins évidentes, ces traces suggèrent des interventions délibérées. Le site n'a pas été entièrement fouillé, en partie en raison de limitations financières et de la nécessité de préservation. Chaque couche retirée est irréversible, ce qui impose de la prudence dans les recherches. Si de futures fouilles confirment une activité humaine dans ces couches plus profondes, la chronologie pourrait remonter encore davantage, possiblement à 22 000, 25 000 ans, voire jusqu'au dernier maximum glaciaire, il y a environ 26 000 ans. Le récit traditionnel, autrefois considéré comme définitif, est désormais en pleine transformation. Ramrock Draw n'est plus seulement un site archéologique important, mais représente une rupture significative avec un modèle accepté pendant près d'un siècle. Et possiblement, sous des couches encore inexplorées de terre, de cendres et de sédiments, subsistent des preuves capables de redéfinir une nouvelle fois le début de la présence humaine dans les Amériques. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir d'autres informations incroyables. À très bientôt.